Salut à tous. Aujourd'hui, petite paire de Puma. Alors je sais plus parce que je ne suis pas les Washington Wizards, donc je ne sais pas si Kuzma les porte. Mais théoriquement, il devrait. On va voir. Hop. Donc, une boîte Puma hyper classique. Qu'est-ce qu'on a de spécial à part ouais, ça, on va le dire ensemble parce que ça prouve encore la qualité du matériel. Donc boîte Puma hyper standard avec le sizing derrière. Ça c'est quand les vendeurs de Footlocker ils savent pas, ils bachotent là-dessus. Le tag. Toujours avec cette ouverture. Hop, en logo Puma. La tradition persiste. Et là, ce petit truc là. Et ça, on va faire la petite lecture. Some color migration can occur due to the nature of the material. Certaines couleurs peuvent déteindre en raison de la nature du matériau. Donc, parce qu'en fait, il y a un mélange des genres. Je vous la sors tout de suite. Oui, paire acheté chez Opium. Il y a un moment de ça, hein, avril. Mais j'avais du stock au niveau vidéo et puis j'ai eu d'autres petits soucis, donc j'ai pas eu le temps de la faire alors. Je vous sors le pied droit. Hop. Voilà la bête. Puma Fusion. Alors, Puma Nitro Fusion ou Puma Fusion Nitro, je sais pas. Je vais dire. Puma Fusion Nitro Spectra. Alors Spectra c'est juste le coloris. Hein. Il n'y a rien de truc. C'est juste donc la fusion nitro. Voilà. Alors, cette paire. Donc tout en restant, on va dire, entre guillemets, parce que ça a quand même bien évolué, hein, tout en restant dans la tradition de la Clyde. Parce qu'on est sur une tige basse, avec une paire avec le logo sur le côté. On a quand même une vraie grosse paire de baskets. Je viens de faire la 36, elle est en poids, c'est plus lourd que la Jordan 36. Donc c'est une paire qui est petite mais qui est dense, qui est bien concentrée dans ce qu'il y a dedans. Je vous fais vite fait un petit tour du proprio. Alors, dans l'intitulé, donc je reprends la facture. Dans l'intitulé, on a donc le Fusion Nitro. Alors, Fusion, c'est quoi? Le Fusion, en fait, c'est ça, c'est le Fusion Fit. Alors, on a l'impression que c'est une bande de tissu qui fait tout le tour, mais en fait, c'est un peu triché, parce qu'en fait, on a une espèce de chausson devant. Je vais le faire ici, est-ce qu'on voit bien le mouvement, qui va s'arrêter entre guillemets là où on devrait avoir les lacets, parce que si vous avez vu qu'en fait on n'a pas de lacets à ce niveau là, les lacets croisent sur cette bande et reviennent en haut. Ça me paraît court, ça me paraît peu, mais apparemment ça c'est censé tenir. Et donc cette espèce de fausse sangle qui est en tissu mais uniquement là, puisque là en fait elle est fusionnée justement à la paire. Là on est plus sur du tissu, là on est sur carrément oui, ce qu'on avait chez Nike, ce qu'on appelait l'hyperfuse. Donc là, on a carrément une bande qui est soudée en fait au plastique de la chaussure. Parce que quand vous prenez la chaussure qui est ici, c'est quasiment que du plastique. Alors au niveau de l'abrasion, c'est très intéressant. Au niveau aussi de la protection, parce qu'on a plein de petits traits ici, c'est très intéressant aussi parce que c'est très costaud. Après, ça en fait une grosse chaussure en plastoc, quoi. Voilà. Très joli, hein, mais c'est un peu particulier. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment une partie en tissu qui n'est vraiment que là. Voilà. Donc ça, c'est le système Fusion. Et le Nitro, comme on le voit marqué ici, c'est leur système de mousse. D'ailleurs, mousse, si on regarde l'outsole, les petits jours que vous avez ici, en fait, c'est la mousse. Donc en fait, on a le grip et l'amorti qui est directement visible. Je vais enlever l'insert, voir si on peut virer. Non, allez, l'intérieur
La semelle intérieure est entièrement collée. Puisque j'y suis, petit check sur l'insole. Petite chose intéressante, mais malheureusement j'ai peur que la paire soit, on va dire, étouffante. Parce que la seule partie, on va dire, respirante, vraiment, hein, parce que ça, j'ai un gros doute que ça respire pas mal, ça respire bien, malgré tout. Vu la densité du matériau, j'ai peur que ça respire assez mal. Donc la seule partie qui est vraiment résistante, c'est la languette, respirante, pardon, la languette, et la languette fait, je suis en train de vérifier, elle fait toute la longueur. Donc en gros, on a un chausson qui est doublé par cette peau en plastoc là. À mon avis, quand tu dois sortir ça, enlever tes pieds là-dedans, tu dois, à mon avis, essorer tes chaussettes. Ça doit être une catastrophe. Mais bon. Après, c'est soi-disant une chaussure performance, hein, donc c'est quelque chose dans lequel le pied ne doit pas trop bouger. Mais à mon avis, tu dois transpirer sévère. Petit détail, on a au côté médian un petit renfort encore en plus. Parce qu'on voit bien que c'est une surcouche. Petit logo Puma. Cheville de tour au talon. On a quand même un heel tab qui est cousu. Avec le logo Puma. Au niveau de l'autre sole, à part les détails de la mousse, on n'a rien de particulier. Et on voit bien qu'au niveau, petit logo Puma qui est là. Mais on voit bien que bon, ça va. Alors c'est pas très profond. C'est, je dirais 1,5 mm, 2 mm de profondeur. Donc en extérieur, ça doit se bouffer en 2-2. Mais sur du parquet, ça doit être par contre assez efficace parce qu'on a quand même quelque chose qui est... Alors ça bouge, mais c'est pas... Voilà. Je sais pas si vous entendez, certainement. Mais voilà, on a quand même quelque chose qui est assez bon, qui n'est pas très souple, mais quand même qui est assez grippy, quoi. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais regarder vite fait comme toujours si on a une différence entre les deux pieds. Hop, je recule un petit peu. Hop, hop. Non, on a la même chose d'un côté comme de l'autre. Zéro différence. Donc voilà, c'était mon tour le plus exhaustif de la Puma Fusion Nitro en coloris spectral. A plus, ciao ciao.